Salut les amis, on est le samedi 7 septembre 2024. Il fait un temps orageux ici en Ardèche. Il y a un peu des averses et puis ça se calme. Là on est dans une petite accalmie mais ça devrait pas tarder à repleuvoir. Je commence la vidéo devant ce magnifique papyrus que j'avais planté dans la mare et qui maintenant fait bien sa vie. Il a fait ses racines et vous voyez la mare est vraiment un oasis de biodiversité. Oui, donc aujourd'hui je voulais vous parler un peu du fait que je me suis un peu fait déborder au potager parce que ces dernières semaines, je dirais depuis au moins 3 semaines, j'ai pratiquement pas mis les pieds au potager. Et bien qu'on soit dans une période qui nécessite un peu moins de travail, il y a quand même un minimum à faire, ne serait-ce que pour les récoltes, la surveillance, et il y a quand même un peu du désherbage, hein, faut le dire. Voilà, donc on va parler un peu de ça. Je vais vous montrer concrètement en quoi je me suis fait déborder et qu'est-ce qui aurait dû être fait qui n'a pas été fait et qu'il va donc falloir que je fasse prochainement. Je pense que donc demain matin, donc c'est-à-dire donc au moment où la vidéo sera en ligne, je vais consacrer plusieurs heures à travailler au potager pour essayer de rattraper un peu le retard. Ben voilà, on va regarder un peu partout. Déjà, ben là, vous voyez, il y a du liseron pas mal. Ça, c'est le plant de cacahuètes. Il y en a un ici aussi qu'on voit pratiquement plus parce qu'il y a un noyer qui a poussé tout seul. Et là, vous voyez, il y a pas mal de liseron qui est venu traverser le paillage et qui le recouvre. Et donc, ce liseron là, il faut l'enlever. Il aurait dû déjà être, ça aurait dû déjà être fait. On passe sur l'autre planche. Ben là, vous voyez typiquement, j'ai pas attaché le plant de poivron. Et ben, il a cassé, il a plié sous le poids des poivrons que j'aurais d'ailleurs dû ramasser au moins une partie, quoi. Voilà, encore une chose qui n'a pas été faite. Du coup, ouais, j'ai même pour les récoltes, je m'en suis pas trop occupé. Du coup, je vous montrerai, mais j'ai eu de la perte. Les premières aubergines, j'en ai pas ramassé une encore. Ça a été une mauvaise année pour les aubergines ici. Regardez-moi ce plant tout chétif, tout pas beau. Les feuilles jaunissantes, qui souvent sont un signe de manque d'azote. Alors que pourtant, Dieu sait que j'amende et que je mets du fumier. Là aussi, le plant de poivron, même étant un peu moins avancé, il faudrait que je l'attache. Voilà, ici c'était la planche où il y avait les melons. Ben, vous voyez, là il n'y en a plus. Bon, ça c'est assez normal. Pareil sur les melons, j'ai eu pas mal de pertes de melons qui ont pourri sur place par manque de surveillance. J'aurais dû passer plus souvent, mais quand je suis passé, il y en avait qui étaient déjà pourris, c'est dommage. Bon, j'ai eu quand même, j'en ai récolté, il y en avait beaucoup, mais bon, c'est quand même dommage, j'aurais pu en faire profiter des gens. Et là, là c'est la planche où il y avait des pastèques, donc là pareil, j'ai tout ramassé, bien content, on se régale de pastèques. Ça c'est une pastèque que j'avais oubliée. Et hier, j'ai quand même pris 15 minutes pour débroussailler les passe-pieds, donc les espaces de passage entre chaque planche de légumes. Sinon, ça aurait été encore bien pire que ce que vous voyez là, au niveau du moins des accès, quoi. Et puis même des planches, parce que j'ai débroussaillé aussi, j'ai enlevé pas mal d'herbes sauvages qui avaient traversé le paillage. Je les ai enlevées à la débroussailleuse. Bon, les choux ont l'air d'avoir pas trop mal résisté. Ça, c'est du brocoli, ça aussi. Après, vous avez du chou rouge, du chou cabu. Mais je vois qu'il a déjà éclaté. Et du chou de Milan. Encore du chou cabu. Et après du chou de Milan. Voilà, ben, là, ça n'a pas été paillé. Donc là, vous voyez, pareil, encore
Mais là c'est un peu... Voilà. Vous voyez ce liseron là, tout ça c'est à supprimer, sinon il va se développer au sein des choux, c'est pas bon du tout. Donc du coup voilà, pour ceux qui comme moi ont une activité professionnelle qui leur réclame énormément de temps, et ben c'est un jeu d'équilibriste et de jonglage et de trouver du temps au bon moment pour faire ce qu'il faut faire. Comme par exemple désherber les salades, désherber les poireaux. Là ça commence à être un peu, c'est pas la catastrophe, mais vous voyez quand même il ne devrait rien avoir du tout là entre les différents poireaux. Voilà, on arrive sur les tomates. Ben, les tomates, j'ai eu pas mal de pertes du coup parce que il y en a pas mal qui ont pourri, comme vous voyez celle-là par exemple. Voilà, je l'ai pas ramassée, elle a pourri sur place. Et là c'est plein de tomates à ramasser bien sûr. Ça je vais le faire dès que j'ai coupé la vidéo, je vais les ramasser quand même parce que j'ai eu trop de pertes. Bon, les courgettes, vous voyez, c'est vraiment la fin. Elles sont plus fringantes comme en début de saison. Plus du tout fringantes même. Voilà, ben les tomates, pareil. Les courges, ben là j'avais vu qu'il y en avait une qui avait pourri sur place, les longues de Nice. Pareil, j'aurais pu peut-être m'en apercevoir si j'étais passé plus régulièrement, mais vous voyez celle-là, je l'ai donnée aux poules. Elle a complètement pourri sur place. Bon, il y en a d'autres, mais normalement je les récolte pas maintenant, quoique celle-ci, je pense qu'il y en a plusieurs qui seraient bonnes à récolter, donc pareil, demain je vais être attentif. Je vais être attentif à ça et je vais voir si je vais pas en récolter quelques-unes. Vous voyez, celle-là, elle est déjà plus verte. C'est sûr que celle-là, je vais pas la ramasser. Mais celles qui sont orangées, je vais peut-être en ramasser quelques-unes parce que j'ai peur qu'après ça fasse comme celle que je vous ai montré, que ça pourrisse sur place. Voilà, et puis pour les butternuts, j'ai pas trop regardé, mais je me demande, vu que je les ai mis très tard les butternuts, je me demande s'il y en a beaucoup. Si, il y en a, j'en vois un là. Mais j'ai pas l'impression qu'on aura beaucoup de butternuts cette année. Parce que je les ai mis trop tard. Là, ben, vous avez une planche de poireaux, pareil, c'est pas catastrophique, mais ça nécessitera un désherbage. Puis là, j'ai passé la débroussailleuse parce que là, les fleurs, alors ça a été une grosse réussite cette année. Les fleurs venaient complètement obstruer le passe-pied et venaient même se coucher sur les poireaux. Et donc, je suis très content de ces fleurs parce que je les ai semées en début de saison. Et puis, j'ai eu des fleurs du mois de, on va dire, du mois de juillet jusqu'à maintenant. Hop, et puis on va aller voir la dernière planche. Donc là c'est pareil, ça, toute cette partie là, de ici jusque là, il y a des patates dessous qui sont à récolter. Patates de conservation, j'ai pas eu le temps de les récolter encore. D'habitude c'est fait depuis un moment. Donc là j'en ai récolté à peu près la moitié, puisque de là à là-bas il y avait des patates que j'ai ramassées aussi. Donc j'ai fait à peu près la moitié du travail en récolte et stockage des pommes de terre. Ce qui nous permet de se régaler de pommes de terre. On se régale, mais il y a encore du taf pour les ramasser, toutes celles qui restent et qui sont en terre. Donc ça, normalement ça craint rien, elles peuvent attendre même jusqu'à cet hiver, mais bon, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de les ramasser le plus tôt possible, enfin prochainement quoi, et de les stocker à la cave. Et puis là, ça va être compliqué, mais vous voyez, c'est mon semis de carottes qui s'est fait complètement gagner par les herbes parce que j'ai pas fait les désherbages au bon moment. Et alors du coup, je sais pas si j'arriverai à rattraper ça, parce que quand on désherbe, quand on arrache des
des herbes sauvages qui sont trop hautes. Mais souvent, vu que le système racinaire est développé, on arrache aussi les petits plants de carottes qui sont très fragiles. Donc ça, j'essaierai de voir ce que je peux faire pour rattraper ça demain, si c'est rattrapable ou pas. Mais voilà, ça fait partie des choses où je me suis fait déborder. Pareil, je voulais semer des navets au mois d'août et puis du coup, j'ai pas semé les navets. On n'aura peut-être pas de navets cet hiver du coup. Mais voilà, c'est pas grave les amis, on fait de notre mieux. Je pense que si je vous avais montré juste une vue du potager, vous n'auriez pas forcément vu tous les points à faire peut-être. Mais voilà, l'idée c'est d'être complètement transparent. C'est bien beau. J'adore vous montrer un jardin bien entretenu et productif. Mais des fois, faut dire aussi la réalité des choses et que c'est pas tous les jours simple. Voilà. Je pense que voilà, ça joue pas trop sur mon moral parce que je sais que voilà, je suis pas non plus un surhomme et que je peux pas être de partout. Là, j'ai privilégié ces dernières semaines mes clients, l'entreprise. Mais du coup, j'ai pas trouvé ne serait-ce qu'une heure de temps en temps pour aller faire des petites récoltes ou des petits entretiens au potager. Voilà, j'espère que dans les semaines à venir, je pourrai dégager un petit peu plus de temps pour le potager. Parce que sinon, si ça continue comme ça, je pourrais même plus vous faire de vidéos parce que il n'y aura plus rien à voir. Donc voilà. Bon, et je vous dis à très bientôt, j'espère les amis. En plus, ça faisait long. Du coup, j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais pas eu le temps de m'occuper du potager. Mais j'avais pas eu le temps, même pas eu le temps de faire de vidéo non plus. Donc ça fait bien 3 semaines, je pense que vous n'avez pas vu le potager et son évolution. Là, c'est chose faite pour aujourd'hui. Et j'essaierai de travailler un peu au potager cette semaine et j'espère vous faire une prochaine vidéo le week-end prochain. A très bientôt les amis. Bon week-end et bon dimanche.